Et bonjour à toute la Claudine, petite capsule, les archives du net. Je vais tenter de vous faire découvrir des vieux clashs, des vieux dramas, etc. Si vous en avez à suggérer, d'ailleurs, n'hésitez pas. Et dans les commentaires, je choisirai le drama ou la capsule suggérée qui aurait le plus de rayonnement au niveau des interactions que vous avez dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à liker les suggestions qui sont dans les commentaires. Donc les archives du net, qu'est-ce que c'est? Les archives du net, c'est des archives du net, voilà. Et des archives d'internet. Et là, du coup, on va aller sur une vidéo qui a plus de 8 ans. À l'époque, Viol Vocal, avec Hulkan, avait entrepris voilà, d'empêcher Sylvain Durif d'arnaquer avec les méthodes de Viol Vocal. Ce qui donne un moment assez épique et goldé quand même, qui pourrait être tout autant malaisant que bizarre par instant. Et en même temps, Durif s'en sort pas si mal car il troll tout autant. Découvrons cette pépite du net. Numéro qui s'affiche. Non, moi je préfère sur le fixe. Le portable, ça me fait mal à l'oreille. D'accord, mais le fixe, tu vois bien ton numéro qui s'affiche, non? Alors le son est horrible et il utilise un spoof, etc. Donc en gros il a le numéro de Sylvain. Donc Sylvain se rend compte que son numéro est lui-même qui l'appelle, mais il sait que c'est Grégory Shelley qui l'appelle. Donc je pense qu'il sait un petit peu, il a déjà été sur le site aussi, donc voilà. Moi les ondes, ça me fait mal au cerveau, les ondes du portable. Je préfère te parler confortablement sur un fixe. Déjà que ce que tu me dis c'est inquiétant et Ouais. donc j'ai pas envie d'en attraper la moitié du message. D'accord, donc voilà. Moi, ma question, est-ce que tu as l'affiche, ta gueule, chien. Est-ce que tu as l'affichage d'appel? Le son est horrible hein, pour l'époque. Voilà. La qualité est horrible. Donc vous allez voir, ça va être un peu vulgaire au début, mais ensuite ça va monter sur des trucs un peu délirants. Ça va dans tous les sens. Sur ton téléphone? Comment? Tu as l'affichage du numéro sur ton téléphone fixe? Oui, j'ai l'affichage, mais attends, je vais regarder si ce que tu me dis est vrai. Ok, alors vérifie par toi-même, vas-y. Ben en fait là en l'occurrence ça s'affiche pas donc je peux pas voir, il faudrait que... Alors la méthode Vulcan est de lui montrer justement par lui-même que y a un problème et que c'est son propre numéro, mais il peut pas le constater, donc il va être obligé de le croire sur parole. faudrait que je raccroche tout à l'heure. Bah écoute, je raccroche et je te rappelle tout de suite, ok? Comme ça tu vérifies. Oui, d'accord. À tout de suite. Putain, Cassim, il a chié, les gars. Donc Cassim a un petit embrouille avec Cassim qui faisait partie de la team VV avec justement Durif. Du coup il essaye de régler le conflit par ce biais, donc c'est n'importe quoi. Il a eu peur. Le mec il lui a dit je t'envoie les armées démoniaques. Donc voilà, Durif a dit je vais t'envoyer des armées démoniaques et tout, et vous allez voir, il va le faire. Allez, encore un peu de la room 3 les gars, ça sert à rien d'être là. Donc à savoir qu'à l'époque, Viol Vocal, ça se passe donc pas sur Camfrog à ce moment-là, je crois que ça doit être un site spécifique, je me souviens plus ce que c'était. Et en gros, il y avait des rooms, effectivement, pour ces activités, hein, on va dire, mais qui étaient quand même beaucoup liées aussi au divertissement, parce que là on est quand même dans du divertissement, plus que du harcèlement réel. C'est bloqué, allez dans la room 3, ce sera plus sympa les gars. Il faut qu'on soit moitié-moitié. Contrairement à Mister Pixel qui lui a continué à harceler du coup Durif pendant des années, quoi. On la grave beaucoup moins les gars, ce sera plus sympa pour tout le monde. C'est rediffusé en direct sur la room 3. Oui, allô? Oui, t'as pu vérifier? Et Durif sait que c'est rediffusé aussi dans les rooms, il est au courant de ça, ça c'est important aussi, parce qu'on pourrait croire que... Ben non, j'ai pas pu vérifier parce qu'en fait je sais pas trop comment ça marche, j'ai pas l'habitude de... Ok, redonnez-moi son numéro de portable les gars, comme ça je vais appuyer sur le portable, tu verras direct. Non, j'ai pas envie de parler sur le portable parce qu'en fait ça me fait mal au cerveau, moi j'ai envie de dormir comme il faut cette nuit donc... Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais te biper sur le numéro de Alors, à portable. savoir que tous les gens un peu dans les théories du complot comme ça sont souvent soi-disant électrosensibles et pensent être contrôlés par des ondes, donc... Comme ça tu auras ton propre numéro de chez toi qui t'affiche et tu verras que ce que je te dis est vrai. T'es d'accord avec ça? Ah mais tu es très impressionnant, mais moi si tu veux, fais ça, oui si tu veux, mais... Ok, redonne-moi ton numéro de portable, je sais pas où je l'ai foutu. Le numéro de portable, Ouais. c'est 06... Ouais. Blablabla, blablabla, blablabla. Voilà, je l'ai bipé. Je vais regarder maintenant son numéro et je vais le rappeler chez lui, faites voir. Parce que comme il a peur de téléphone, il appelle pas sur son téléphone portable, il le bip.
Ok, j'avance un petit chouïa. Non, mais je vais t'expliquer quelque chose, il n'y a pas de données. Pas. Fais une grosse facture et que tu me fais peur, quand tu me fais peur, à ton avis, il y aura des conséquences. Mais des conséquences sur qui? Mais Cassim, c'est pas moi, je m'en fous. Cassim, c'est un nom qu'on t'a... Les flics vont t'envoyer ce qu'il faut sous ton bonnet. Non, mais je vais t'expliquer quelque chose, il n'y a pas de données, il n'y a pas de tout ça. Ce qui va se passer, c'est que tu vas payer très 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 cher. Et je vais commencer tout de suite à appeler tout le monde. Je vais appeler un Donc petit là, les premières menaces sont d'appeler tout le voisinage, etc. J'avance un petit chouïa. peu. Et ils s'en foutent complètement de toi et un mec qui dit... Il me protège et de toute façon tu peux essayer de me faire peur tant que tu veux, je suis protégé. Oui, d'accord, mais là, ce que je vais faire, je n'essaye pas du tout de te faire peur, je Là, t'ai tu te dis, le pauvre, tu vois, genre, voilà, oh, le bichon, mais en même temps, il est pas mieux du rive, c'est-à-dire que vous allez voir, il va jouer avec Hulkan, c'est rigolo. prouvé, contrairement à toi, ce que tu racontes. Ce que je vais faire, c'est que je vais téléphoner tout de suite, que ça va te coûter très cher, et que tu vas avoir des grosses... À l'époque, quand on téléphonait avec un téléphone portable, avec un numéro de téléphone portable, tu payais. Oui, tu payais la communication. Chaque minute était payante. Quand j'étais petit, je vais vous raconter une anecdote du coup, mon grand-père m'avait pris un téléphone portable. Et en fait, j'ai eu une dette de 2000 euros, je crois, enfin de 2000 francs, un truc comme ça à l'époque, parce que j'ai dû téléphoner 30 heures, on connaît que ça. Et à l'époque, c'était pas forcément limité, donc voilà. aides. Je vais appeler des services de cul également. Je vais Mais appeler... moi je veux pas ça, je veux pas. Certains me diront, c'est horrible, il ne faut pas rire. Effectivement, il ne faut pas rire, mais... Je suis désolé, je suis désolé. J'ai peur là, qu'est-ce que tu fais? Ça va salir ton image. Tout le monde va te prendre pour un tout le monde va te prendre pour un pervers. Je vais appeler chez les gens avec ton numéro, je vais les insulter, ils vont tous te rappeler. Je vais appeler ton travail, je vais appeler ton patron, je vais appeler tout le monde. Ça peut faire peur, effectivement. Donc là, c'est toute l'entreprise de déstabilisation du camp. On va avoir ça tout petit chouïa. On va avoir toute la liste de ça. Et on va voir D'être en contact avec quelqu'un d'autre. Oui, Sylvain. Peur, là, qu'est-ce que tu passes là? Qu'est-ce que tu me fais là? Oui, Sylvain Dury. Policiers, quand est-ce qu'ils vont les policiers? Je ne- Et c'est quoi cette histoire de téléphone où tu me piques ma ligne? Mais je t'ai jamais parlé de ça et je t'ai jamais dit que les policiers allaient venir, t'es fou quoi? C'est toi qui m'as dit que tu Tu m'as les... dit que les policiers allaient venir. Non. T'as peur là, qu'est-ce qui se passe? Non, tu m'as dit que c'est toi qui les as appelés. Tu c'est peux... vrai ça. C'est vrai qu'il avait dit j'appelle la police et tout. À un moment donné, c'était... T'as raison mon pauvre, et puis il y a aussi l'hôpital psychiatrique qui arrive parce qu'apparemment t'es en crise, hein. Ça va lui faire peur par contre. Ça peut faire très peur à quelqu'un qui a des troubles. Bah écoute, tu me rendras pas fou en tout cas, c'est toi qui... À ce qui paraît, et tu raconterais même qu'il y a quelqu'un qui t'appelle... Parce que moi là tu me fais tellement peur que je deviendrai pas fou. C'est toi qui deviendras fou avant moi. La Vierge Marie elle me protège. Ouais d'accord, mais peut-être que la Vierge Marie te protège, mais en tout cas ce qui se passe, c'est que j'appelle avec ton propre numéro, c'est ce que je te dis, c'est ce que tu... Alors faut pas être dupe. Parce que certains vont se dire ouais mais c'est horrible, c'est une personne peut-être fragile, Sylvain Durif. Alors oui et non. Il va jouer aussi pour que Hulkan arrête. C'est-à-dire que là, Hulkan est juste en train de l'appeler, hein, il n'y a rien eu encore. Il est juste avec son spoof et tout. Forcément, il essaye d'arrêter le truc avant. Donc il va jouer en mode oh, laissez-moi tranquille et tout. Ce qui est logique. Faut pas non plus être totalement dupe. Tu me dis, mais personne te Même si la méthode peut bien entendu déplaire, je le sais pertinemment. croit, personne te croira. Même s'il y a la police derrière, je n'irai, je dirais que je fais partie de ton entourage. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Le pire, c'est que s'il y avait une enquête, du coup, ça marcherait pas, mais c'est pas grave. On a utilisé un C'est bug. pour ça que j'ai peur, moi. Qu'est-ce que tu crois? J'ai bien compris que c'était Satan. On a utilisé un bug. J'ai compris que sur c'est ta Satan. ligne. Vous voyez, le problème avec des gens comme ça, le problème c'est qu'ils sont pas rationnels. Donc même l'histoire qu'ils sont en train de vivre, ils sont pas foutus de... C'est pas Satan. Bon bref. Il s'est embrouillé avec un gars via le vocal à la base, c'est tout. Hein. Ils se sont pris la tête, il a dit je vais t'envoyer les armées de l'enfer. Et voilà, c'est... Et ce bug, il n'est pas référencé. Ça veut dire que personne, aucun expert au monde ne pourra prouver ce que tu dis. Oui, mais c'est ce que tu fais là, ta femme a honte de toi. Elle a vraiment honte de toi parce que c'est pas normal que tu fasses ça avec quelqu'un de faible comme moi. Moi, j'ai pas d'argent, je suis dans un patelin paumé et tu profites de la faiblesse de quelqu'un, c'est anormal. Ta femme, elle a honte de toi. Oui, ma femme a honte de moi, mais moi au moins j'ai une femme. Il répond rien. Tu sais que t'es dans une merde. Il dit rien. Non. C'est sa femme, c'est la Vierge. Pas possible. Tu sais que c'est que le début et que ça va pas s'arrêter quand on raccrochera au Après, en vrai, ça s'est arrêté à peu près là. téléphone. Tu le comprends? Moi, tu sais que ma femme, c'est la Vierge, moi. C'est tout. C'est ma seule femme. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Moi, Je peux pas savoir ce qu'il fait avec. Hein. ce que je t'explique, c'est que tu t'es mis dans une sacrée merde.
Regarde-toi, t'étais tranquille et maintenant t'es dans une merde pas possible, tu vas devoir payer des dizaines et des dizaines de millions. Oui, ben en fait, moi si tu veux, non, là je suis en train de reprendre mes forces à l'heure À actuelle. savoir que moi, Durif m'avait demandé des milliards pour pouvoir l'interviewer, avec toutes les chaînes de télé, etc. Sinon, c'était pas possible. Donc, c'est compliqué. Allez, je vais te combattre. D'accord, mais maintenant mets-toi à genoux. Écoute, Là, on est dans le malaise, là, attention. écoute. J'ai la bonne foi avec moi. Je te propose un truc. Je te propose une chose. Là, c'est trop bien. Pour tout arrêter et qu'on reprenne la vie normale, qu'on appelle la police, qu'on leur dise que c'est pas vrai, d'accord? Oui, vas-y, je t'écoute. Tu te mets à genoux et tu pries viol vocal. C'est ton nouveau dieu. Tu t'agenouilles et tu te repentis devant le dieu viol vocal. Alors là, on va être dans ce qu'il y a de plus digne dans les comédies, ça va partir dans tous les sens. Je vous garantis, les deux se foutent autant de la gueule de l'un de l'autre, hein. Ça n'a pas de sens. Écoutez. Mets-toi à genoux, prends une photo. Ah oui, je le fais tout de suite. Attends, je pose le téléphone. Ouais. Il est censé être à genoux là, et il prie. Quand tu flippes, moi je le fais mettre à genoux. Voilà, oui, ça y est, viol vocal. Je t'implore. Ça a pas l'air sincère. Comment ça, j'ai pas l'air sincère, je suis apeuré là, tu comprends pas? Tu serais prêt à faire un sacrifice, par exemple te couper un doigt et le prendre en photo et nous montrer sur YouTube que tu t'es vraiment coupé le doigt pour tout Ah, vous allez dire c'est horrible. C'est horrible. Attendez la suite. arrêter? Il va dire oui. Un doigt, c'est pas cher contre une vie. Je suis prêt à le faire à la condition que Cassim le fasse avec moi. C'est incroyable. C'est incroyable, ça va trop loin. Et toi aussi. Tu nous prends pour un idiot? Tout le monde s'est coupé un doigt. Ça n'a pas de sens. Non, les deux, vos deux doigts par internet avant. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Tu nous prends vraiment pour un idiot? Je vais te Je mettre veux dans... la main entière aussi. La main entière. Écoute bien. Et là, il a dit la main entière. C'est génial, ça se voit qu'il se fout de sa gueule, c'est excellent. Bien, je vais te mettre dans la merde. Et d'ici 2 heures, je te rappelle, après que tu aies eu pas mal d'emmerdes, et ça... Donc voilà, on avance qu'ils vont se rappeler. Et là, t'auras... Ah merde, attendez. Là, on va appeler tout de suite tout le monde avec ton numéro. On va te mettre dans une merde pas possible. On va te faire haïr par tes voisins. Tu Donc là, c'est comprends? horrible. Là, c'est horrible, ça fait peur, donc il va voir. En fait, moi je t'ai fait une proposition honnête. J'attends vos deux mains coupées par internet et là t'auras mon doigt. Bon. Bon. La négociation est complexe. Pour ça, il disait t'es dans la merde, Cassim et tout. Il sait qui. En vrai, voilà. Ulcan, ces méthodes peuvent être à l'époque, effectivement, vues comme du harcèlement, voire du harcèlement si elles sont appliquées. Et du il veut des mains. Je vois que tu te fous de notre gueule. Tu veux jouer au plus malin? Non, je suis sérieux. Vos deux mains coupées par internet tout de suite. Et là, la situation s'est inversée. Moi j'ai pas coupé ma main. C'est qui est dans la merde? C'est moi ou c'est toi? C'est toi? Tu coupes celle de Cassim et tu m'envoies les photos par internet. Mais c'est qui? Eh, il se laisse pas faire, hein. C'est qui est dans la merde? Toi ou moi? Tu sais, c'est pas parce qu'il y a un mec qui est sur le chat qui te dit que tu vas pas payer, que tu payeras pas, tu vas payer. Ça va te coûter cher. La police arrive. Tic tac, Je comprends tic rien tac. ce que tu me racontes là. C'est trop compliqué pour moi. Je suis désolé, je suis pas aussi intelligent que ça. D'accord. Est-ce que tu serais prêt à taper ta tête contre le mur et qu'on entende le bruit? Oui, je vais le faire. Tu vas entendre. Oui, je vais le faire. Tu vas entendre. Aïe. N'importe quoi, pas de sens. Bande de bruit. Voilà, je vais... Fais avec ta main, la vierge t'a vu. Aïe. T'as entendu? Non, ton rail était après. T'as entendu? Mais mon mail, il est après parce que j'ai mal. Tu comprends ça? Tu nous prends pour un con, Sylvain Duris. J'ai dit aïe après parce que j'ai mal, tu comprends pas, c'est génial, ça n'a pas de sens, non, je suis désolé, c'est trop bien, je suis désolé, ceux qui me diront oui, mais c'est pas bien, je sais que c'est pas bien, mais c'est trop drôle, je suis désolé. Et toi, tu me prends pour qui? Sylvain, demain tu ne te réveilleras pas. C'est trop bon qui. Aïe aïe aïe.
Ça va Et être, ça va être ton... Ça va Et être là, chacun va rentrer dans le contrôle mental de l'un et de l'autre. Chacun rentre dans l'esprit de l'autre. la dernière nuit ce soir. C'est incroyable. Allonge-toi, c'est bon. Et toi, les créatures cosmiques, elles vont venir dans ton lit. Allonge-toi, c'est bon, c'est douillet. Envoyer beaucoup d'amour, tu verras. Ouais, ouais. L'amour que tu vas te tétaniser d'amour. Oui. D'accord. Alors, ça tire. Sylvain, est-ce que ta mère, de là où elle Tu est... risques de mourir si tu continues comme ça, je peux te le dire. Qui ça? Ta femme, elle va pas être fière de toi dans ton lit. Ta femme, elle sera pas fière de toi dans ton lit, je peux te le dire aussi, ça c'est clair. Ouais. Ça c'est promis sur facture. Sylvain, je te pose juste une question. Ta maman, elle est fière de toi ou pas? Et la tienne, elle est fière de toi, elle est quelqu'un qui se permet de me menacer, et de me menacer des gendarmes, et de me Mais il est bon, hein, Duriv, dans le sens où il se laisse pas faire du tout. Et il retourne toujours le truc, donc c'est pas bête. et de me piquer ma ligne. Tu crois qu'elle est fière de toi, ta mère? Personne n'a appelé le gendarme, tu as appelé les gendarmes. Comment ça, t'as pas appelé la police? Tu m'as dit tout à l'heure que les policiers allaient arriver. Non, non, c'est toi qui as appelé la police. C'est toi qui as appelé la police. C'est toi qui as appelé la police. Alors, c'est lui qui a appelé la police. Par le biais du numéro. La police considère que c'est forcément Duriv, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Bon, allez, bisous, Sylvain. Donc voilà, troisième partie, on avance. Directement, Tac, voilà. J'ai des témoins. on sait. Alors, Bah c'est oui, parti. c'est toutes les preuves. Donc là, c'est Franck, donc Hulkan n'est plus Hulkan. Là, ça va être Franck, un anonyme qui a le numéro bah, du coup, voilà, entre guillemets. Bah, j'ai vu... Faites bref, s'il vous plaît, parce que je suis très occupé ce soir. C'est assez chaud la situation pour moi, donc essayez de faire court, s'il vous plaît. D'accord, bah, tout simplement, je vous trouve... j'ai vu vos vidéos et je trouvais ça un petit peu bizarre ce que vous racontiez, tout ça. J'aurais voulu avoir des... je sais pas, vous avez des preuves de ce que vous avancez? Bah oui, j'ai toutes les preuves. Ah. J'ai toutes les preuves. Et voilà, Vous c'est un avez- peu la thématique hein, de ce soir. Mardi, mercredi, nous allons faire Esprit fait mode peur, EFMP, qui traitera du coup des ovnis, de fantômes et toutes sortes de phénomènes paranormaux. Vous avez des preuves matérielles? Comment? Vous avez des preuves matérielles? Oui, j'ai tout. Comme quoi, par exemple? Bah, j'ai... Preuves matérielles. J'ai des témoins, donc des Pas une preuve matérielle. témoins oculaires de tout ce que j'ai vécu, et qui peuvent témoigner, donc des témoignages. Et on peut dire qu'ils ont bien enculé les voilà, J'ai des notaires qui peuvent témoigner de ce que je sais faire, c'est-à-dire les notaires. identifier une clé USB perdue dans un champ à 15 km de distance au centimètre près. Donc le notaire, c'est un officier d'État, monsieur, donc il peut en attester. Ouais. Et j'ai des témoins oculaires qui seront mes voisins directs, Alors désolé pour le son, hein, il est horrible, je peux rien faire là-dessus. vu avec moi les vaisseaux de la Vierge Marie que j'ai pu observer. Donc voilà, c'est ça les preuves que j'ai. Les vaisseaux de la Vierge Marie, qu'est-ce que c'est? Bien sûr qu'ils existent. Les vaisseaux, ils font 300 mètres de diamètre, ils sont couleur or satiné, et ils avaient à une vitesse supralumineuse. J'ai eu la chance de les voir 2 fois, avec à chaque fois une personne différente, donc un témoin différent. Donc c'est ça les preuves que je peux vous donner. Et vous auriez le numéro du notaire? Ah, le numéro du notaire, oui, vous regardez dans les pages jaunes, à Esperanza. Oui. C'est Madame Marie-Cécile Pitié de ma part. Marie, Cécile, Pitié. Vitier. Vous l'appelez, et elle avait tous ses dossiers sur une clé USB qu'elle avait perdue, et je l'ai retrouvé en 5 minutes depuis chez moi à 15 km de distance, au centimètre près. Et comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Oula oula oula, mon image. Ah, ben par la double vue. Vous savez que j'ai dit aux télés du monde entier que j'ai la double vue. Oui, mais vous avez mesuré comment au centimètre près? C'est à partir de quoi? Vous lui avez dit c'est à 50 mètres de l'arbre qui est ici, c'est ça? C'est exactement ça, c'est-à-dire que j'ai fait le plan de mémoire, puisque j'ai la mémoire visuelle très développée. J'ai fait le plan de ses bureaux à distance, sans avoir mesuré rien du tout. Non, mais sinon tu sais que je suis en train de... Ça te coûte de l'argent quand je t'appelle là. Qui vous êtes là? Pourquoi ça me coûte de l'argent? Bah parce que votre ligne a été mise sur internet il y a 2 minutes. Tout le monde a accès à votre ligne. Alors là, il lui explique un peu le principe du dox. En gros, il a été doxé. Tout le monde a accès à votre ligne. Ah, c'est même pas doxé en plus, c'est son numéro qui a été mis à disposition pour des spoofs, je crois. Donc ah oui, mais ça on m'a dit qu'on m'avait piqué ma ligne tout à l'heure, mais comment ça peut être possible que quelqu'un d'autre reprenne ma ligne? Bah il suffit d'avoir le code de la ligne en SPIP. Hein. Le SPIP c'est une technologie de voice par IP.
Et tout simplement, de cette façon, quand vous sécurisez pas votre ligne, n'importe qui peut vous la prendre et téléphoner à votre place. Et là, il y a Vous quelqu'un... êtes qui, monsieur? Parce que là, il faudrait que vous appeliez la gendarmerie tout de suite pour signaler en fait que vous avez eu mon numéro. Ce qui est incroyable, c'est genre, il l'a eu juste avant. Il change pas sa voix, il comprend rien du tout. Et il a le même ton, etc. Il le reconnaît pas pour l'instant. En ligne et qu'il y a quelqu'un qui utilise mon numéro. Portez plainte parce que bon, moi je peux pas. Bah, moi, monsieur, j'ai pas tellement envie de porter plainte parce que je vais téléphoner gratuitement. Pardon? J'ai pas envie de porter plainte parce que je vais Pardon. téléphoner gratuitement. Et il y a plein de gens en ce moment même qui utilisent votre ligne, monsieur, parce qu'elle est en direct sur un site internet. Oui, pardon, excusez-moi. J'ai dit, elle est en direct sur un site internet, votre ligne. Ok, mais moi je contrôle pas tout ça. C'est un monsieur tout à l'heure qui me crée des endettements, qui m'a dit qu'il mettait ma ligne sur. Enfin, qui m'a. Bah, il a dit qu'il fait ça parce que vous lui avez volé de l'argent. Volé de l'argent? Oui. Bah, apparemment, bah, Je suis en personne, moi. bah, c'est ce qu'il dit, que vous auriez volé de l'argent. C'est pas que je vole de l'argent. Bah, je sais pas. Ben moi je vous dis que j'ai jamais volé d'argent de toute ma vie. Donc qui vous êtes pour dire ça? Bah, je vous lis ce qu'il y a écrit sur le site, monsieur. Hein. Sur le site il est marqué que j'ai volé de l'argent? Oui, que c'est pour ça que vous lui avez volé de l'argent. Pareil que je vois là, parce que là c'est quand même gros. Moi je vais porter plainte tout de suite à la gendarmerie. Ah oui, mais enfin... Et envoyez-moi votre nom que vous puissiez témoigner s'il vous plaît, parce que moi je vous dis j'ai un problème avec quelqu'un qui me pique ma ligne là et je sais pas ce qu'ils font derrière, mais c'est un grave problème pour moi. Et pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? J'en sais rien, ils me veulent du mal visiblement. Ils disent qu'ils sont Satan et qu'ils veulent me créer plein de problèmes, etc. Ils disent qu'ils sont Satan. Pardon. J'en sais rien pourquoi ils font ça, je les connais même pas. J'en sais rien. Oh, je pense qu'il y a dû y avoir des petites bisbilles. Parce que moi, monsieur, D'accord. je travaille chez Gmail également. Chez Gmail, vous Oui. travaillez? Oui, J'ai signalé à Gmail alors qu'il y a ce problème-là, parce que moi, mon téléphone, c'est pas normal. Non, si je vous dis ça, c'est parce que Quel rapport avec Gmail du coup? j'ai vu qu'ils ont laissé aussi votre téléphone, ils ont laissé l'accès à votre ligne, et ils ont également... Ah, donc c'est... Mon téléphone à ma ligne, quelle ligne? Parce que mon téléphone, j'ai qu'une ligne, moi, j'ai pas de deuxième ligne. Non, non, ils ont pris... Bah, écoutez, il y a la ligne 04 68 69 Non, 60... Voilà. On se calme. Sylvain Durif, c'est votre vrai nom? Oui, c'est mon vrai nom, Sylvain Durif. D'accord. Là, je vois qu'ils ont mis un mot de passe actuel qui est 1, 2... Donc là, on va le... Voilà, forcément. C'est que je vois que quelqu'un est rentré dans vos comptes et que vos derniers mails ont été lus. Alors que vous ne les aviez pas lus, Je vous. suis pas au courant, et donc il faudrait que vous m'envoyiez la trace de ça et que je puisse vérifier, ou faire vérifier par Gmail directement. Bon, écoutez, on va vous envoyer une... Donc là, il lui a demandé de faire une manœuvre Gmail pour signer la situation. carte... on va vous envoyer ma carte d'identité directement. Je travaille... S'il vous plaît, oui, s'il vous plaît par mail. Ah, oui, alors... Oui, Il lui envoie son mot de passe. mais le problème, monsieur, c'est que je vois qu'ils ont mis un double accès à votre compte et je sais pas si votre mot de passe fonctionne encore. Vous pouvez essayer? Non, moi je peux pas essayer, là, je suis désolé, je suis au téléphone avec Alors là, je pense que c'est pour lui faire une manœuvre, peut-être d'essayer de choper un mot de passe en plus. vous et je peux pas tout faire en même temps, c'est compliqué. Donc déjà que je suis hyper stressé. Mais enfin, moi, monsieur, c'est pour vous aider, hein. Oui, mais je le ferai après, parce que là je suis pas disponible. Désolé monsieur, mais là je suis trop stressé, là je suis affolé. Il y a cette équipe là, que je sais pas ce qu'ils me veulent, ils m'envoient la police, j'attends les policiers, donc ils préviennent tous mes voisins, etc. etc. Donc moi je suis... C'est vrai que ça peut être impressionnant par contre, hein. Je veux dire, un swatting, etc. machin, ça fait flipper. Donc j'entends son appréhension aussi. J'ai pas de temps Parce qu'à l'époque, c'est vrai que ça pouvait finir en swatting. pour faire ça pour l'instant. D'accord. Bah là, le problème, monsieur, c'est que je vois qu'ils envoient du spam à partir de votre compte, ils vont vous le délète, hein. Pardon? Ils vont vous délète votre compte parce qu'ils envoient du spam avec votre compte. C'est vous? Donc voilà, là, c'est la rencontre, on avance un tout petit sujet. La police arrive? Encore. Vous allez vous endormir alors que la police arrive? Ah oui, je vous fais écouter ce petit passage qui est la fin Hein? finalement. On va arriver vers la fin. Il va nous faire une Alexis Sora en fait, notre cher Sylvain. Écoutons-le. C'est vous qui... Allez vous
coucher parce que moi j'ai pas que ça à faire de discuter de ça. J'ai aussi besoin de dormir, moi je suis fatigué. Dormir, ça fait du bien. Et avec tout le stress que j'ai accumulé cette semaine. Et en vrai, je pense que c'est ça qui arrive souvent avec les gens comme ça, un petit peu, voilà, ils vont aller se coucher, quoi. Oui, mais vous allez vous endormir alors que la police arrive? Vous allez vous endormir alors que la police arrive? Hein? Maintenant va te coucher parce que moi j'ai sommeil et j'ai besoin de dormir. Non, tu vas pas dormir. Besoin de dormir, va te coucher. Non, on va pas dormir. Il va te coucher parce que moi j'ai sommeil et j'en peux plus de répondre à tes questions là, ça va. Non. Ah, va te coucher. T'as des cachets chez toi? En gros, lui dit qu'il est balade. Ah, va te coucher. Non, écoute. Bénard, va te coucher. Écoute, Satan. J'ai sommeil, j'en peux plus là, je suis à bout de nerfs. Satan est plus fort que... Déjà l'autre qui m'a menacé pendant près d'une heure là, m'a envoyé des policiers, moi j'en peux plus, je suis à bout de nerfs, je craque. Bon, c'est quoi ton mot de passe? Va te coucher, moi j'ai envie de dormir. C'est quoi ton mot de passe Gmail d'abord? C'est quoi ton mot de passe? Comment? C'est quoi ton mot de passe Gmail? Mon mot de passe, je donne pas à un inconnu. Il faut que je sais même pas qui vous êtes. Mais je vous l'ai déjà dit. Donnez-moi votre mot de passe ou vous allez avoir des gros problèmes. Donnez-moi votre mot de passe Gmail. Immédiatement. Comment? Donnez-moi votre mot de passe immédiatement. Non, je peux pas, je vous connais pas. Envoyez-moi votre carte d'identité par mail. Je connais ton mot de passe. C'est quoi mon mot de passe? Parce qu'en fait, il a déjà tout. Prends des chiffres. Il comprend 2 chiffres. Et là, Et comment vous pouvez savoir ça, vous d'abord, qui comprend 2 chiffres? et voilà. Comment vous pouvez savoir ça? Tu vas brûler. Et là, c'est la fin. Tu vas brûler. Et après, quand on dira, bon, bah, j'en ai fini avec lui. C'était le fameux clash Sylvain Dury, Fulcan, entre malaise, troll, panique aussi, parce que je pense qu'à ce moment-là, il a dû avoir peur, Sylvain Dury, malgré tout, parce que, bon, bah, voilà, il s'est fait dox, etc. Il y avait toute une équipe à l'époque, tout via le vocal qui était sur lui aussi. Et ça s'est fini ainsi, après la bataille, avec le Cassim, je sais pas qui c'est, mais en tous les cas, ils ont vaincu et Sylvain Durif est en Afrique désormais. Peut-être un jour Sylvain Durif en territoire zieuclaudien, on l'espère, mais en tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et je vous souhaite une bonne journée à tous. Pensez un petit pouce bleu, quoi. Et je sais, c'est mal, il ne faut pas harceler, il ne faut pas faire la même chose et il ne faut pas avoir ce comportement sur internet. Effectivement, soyez sages et soyez sympas.